compatriotes, je m'adresse de nouveau à vous ce soir pour vous faire le point de la situation de la crise sanitaire que traverse notre pays et vous informer des nouvelles mesures rendues nécessaires par l'évolution de la pandémie en Guinée. J'aborde cet exercice avec gravité, mais avec l'espoir que nous viendrons rapidement à bout de cette grave maladie. J'exprime mes sincères remerciements au peuple de Guinée pour ses efforts contenus dans la riposte contre le Covid-19, son adhésion à la stratégie du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie nous permet d'envisager l'avenir avec optimisme. Chers concitoyens, dès les premières heures de l'apparition du coronavirus dans notre pays, j'ai instruit le gouvernement pour que la gestion de cette crise soit sa priorité. Ceci a favorisé une meilleure coordination et une plus grande efficacité de l'action gouvernementale dans la riposte à la pandémie. Notre stratégie a toujours consisté à moduler subtilement les mesures sanitaires, sociales et économiques afin qu'elles répondent efficacement à la gravité de la situation sans trop nuire aux conditions de vie des populations. C'est ainsi que dès les premières heures, j'ai déclaré l'état d'urgence dans notre pays et fait prendre des mesures spécifiques dans le but de contenir la propagation du virus. Entre autres, le port du masque dans l'espace public, la fermeture des frontières terrestres, maritimes, aériennes, les restrictions spécifiques au transport des personnes et des marchandises, la fermeture des écoles, universités et lieux de culte, la suspension des conférences et colloques internationaux, ainsi que l'interdiction des tournois artistiques et sportifs et la limitation de rassemblement de personnes sont entrées en vigueur. En cohérence avec notre stratégie dans cette riposte, certaines dispositions ont été ajustées et des mesures d'allègement adoptées lorsque cela était opportun. Je me réjouis en particulier de la réouverture partielle des écoles, centres de formation et universités, ainsi que des lieux de culte dans les zones non affectées par la Covid-19. Chers concitoyens, je suis conscient des contraintes liées à ces mesures et particulièrement leur impact sur notre quotidien. Mais je ne le dirai jamais assez. Elles sont le sacrifice à consentir pour préserver nos vies, reprendre les activités habituelles et renouer rapidement avec les rangs de croissance de notre économie. Je vous invite, chers compatriotes, à ne pas relâcher vos efforts dans cette lutte au risque de voir notre pays retomber comme d'autres dans de nouvelles vagues de contamination qui annihileraient toutes nos actions antérieures. En effet, malgré les appels à la discipline REC et rigoureux des règles édictées par les autorités sanitaires, je constate avec regret et amertume le relâchement par endroit des mesures barrières et notamment le non-respect du port du masque en public et à la maison, la violation des dispositions visant à la limiter de rassemblement des personnes, ainsi que les déplacements intempestifs de Conakry vers l'intérieur du pays. Ces pratiques non citoyennes ont eu pour conséquence l'apparition de nouveaux cas dans certaines villes de notre pays, jusque-là épargnées. Je m'adresse d'abord aux imams. Cette année, aucun pays musulman n'a pu effectuer le pèlerinage. À vous tous Guinéens, je dois rappeler que même pendant la crise de Ebola, Air France, Royal Air Maroc et Bruxelles Airlines avaient maintenu leur vol. Avec cette pandémie, toutes les compagnies aériennes ont arrêté leur vol commercial. Nous devons donc prendre cette maladie très au sérieux. Nous devons donc absolument continuer de garder le cap. Notre stratégie fonctionne, nous devons nous y tenir rigoureusement. Guinéens et Guinéens, à l'heure où la plupart des pays amorcent leur processus de déconfinement, avec la question centrale de la réouverture des frontières et la reprise des vols internationaux, nous nous devons de faire preuve de plus de responsabilité et de vigilance en évitant tout relâchement qui favoriserait de nouvelles contaminations. Je réitère mon invitation à tous les composants de notre société, organisations de jeunesse, de femmes, de lotissants, leaders sociaux, partis politiques, société civile, diaspora, à renforcer leur message dans ce sens en communiquant abondamment autour des moyens de prévention de la Covid-19 et des enjeux économiques et sociaux de cette lutte contre la pandémie. Le gouvernement, pour sa part, poursuivra ses efforts en vue d'apporter les réponses appropriées aux défis sanitaires et économiques que représente cette pandémie. En raison de l'apparition de cas à l'intérieur du pays, de nombreux centres de traitement épidémiologique sont en phase d'activation. Par ailleurs, je me réjouis de l'augmentation sensible de notre capacité de réalisation de tests de dépistage et de la multiplication des sites de prélèvement.
Les tests rapides actuellement en expérimentation dans notre pays pourraient être étendus à un plus grand nombre de personnes dans nos régions, préfectures et sous-préfectures, permettant une détection et une prise en charge rapide des cas positifs. Le gouvernement a également pris des initiatives afin de permettre le retour de nos compatriotes bloqués à l'étranger dans des conditions sécuritaires optimales. C'est dans ce cadre que près de 200 Guinéens sont récemment rentrés du Sénégal. Nous en attendons d'autres dans les prochains jours en provenant d'autres pays. Chers concitoyens, il est vrai que notre pays dispose actuellement d'indicateurs flatteurs. En effet, sur 45 114 personnes testées, nous avons 6 276 cas positifs et 4 981 guéris, soit 79% de taux de guérison. Nous avons hélas, malheureusement, eu 38 décès, soit 0,6%. Je présente mes condoléances aux parents et aux proches des personnes ayant perdu la vie et souhaite un prompt rétablissement à celles qui sont en soins. Chers compatriotes, après avoir pris toute la mesure de la situation et suite aux concertations avec les acteurs et experts concernés, j'ai décidé de mener les mesures suivantes. L'état d'urgence est reconduit pour une période de 30 jours à compter du 15 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières aériennes vont connaître une réouverture progressive à partir du 7 juillet 2020 en fonction de la mise en place des dispositions et procédures sanitaires retenues et conformément au principe de réciprocité entre les pays d'origine et de destination. Pour la reprise effective à cette date du trafic aérien commercial international, un protocole de réouverture et un plan opérationnel de relance du transport aérien seront publiés par les ministères en charge du transport en concertation avec l'ANS. Le couvre-feu est ramené de 0h à 4h du matin pour la zone du Grand Conakry, Koya, du Breka, et reste entièrement levé à l'intérieur du pays. Le port du masque est toujours obligatoire tant en public qu'à la maison. Les autres dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire restent en vigueur. Je remercie l'ensemble des intervenants dans la réponse contre le Covid-19 avec une pensée particulière à l'endroit du personnel soignant de première ligne qui s'expose quotidiennement aux dangers de contamination et qui s'acquitte de sa noble mission avec compétence et dévouement. Je suis convaincu que la victoire est à notre portée. Faisons preuve de solidarité et de responsabilité pour vaincre ce fléau. Je m'adresse particulièrement aux maires, aux chefs de quartier, présidents de CRD. Aidez-nous dans la sensibilisation des populations. Aidez-nous à accompagner les médecins. Chaque Guinéen doit être un communicateur. Chaque Guinéen doit veiller à ce que son voisin porte les masques. Quand vous voyez un voisin qui n'a pas de masque, il faut l'interpeller et l'obliger à porter des masques. Car la meilleure façon de vaincre cette maladie est de porter ces masques. Quand nous portons les masques, nous nous protégeons et nous protégeons nos vis-à-vis. C'est là surtout important dans les lieux publics comme les marchés et autres. Donc je compte sur vous, élus locaux, pour nous aider et accompagner les médecins. Supportez la société civile qui distribue les masques. Apportez votre aide aux médecins pour que tous les cas positifs puissent être hospitalisés et soignés. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.